Dans les cours, il y a plusieurs élèves qui me demandaient à quoi ça sert de trouver le PPCM ou à quoi ça sert de trouver le PGCD. Donc, quand on le met, on va voir différents problèmes écrits. Donc, si je regarde le premier problème, on me dit que j'ai 3 lumières qui s'éteignent, qui s'allument à des intervalles réguliers. Donc, les lumières vertes à toutes les 6 secondes, les lumières jaunes à toutes les 9 secondes et les lumières rouges à toutes les 15 secondes. Donc, je veux savoir, si à un instant donné, ils sont tous allumés, ils se referment. Dans combien de secondes est-ce que les 3 vont être allumés encore ensemble? Bien, je sais que la première, ça va être à toutes les 6, l'autre à toutes les 9. Et quand est-ce que ça va arriver que les 3 vont être en même temps? On peut utiliser la technique de l'arbre, on peut utiliser la technique du tableau, mais on peut utiliser aussi une autre technique qui est pas la plus efficace, mais quand on a des petits nombres, ça peut être efficace, ça peut être plus rapide. Donc, si je regarde la lumière verte, elle, c'est à toutes les 6 secondes. La jaune, à toutes les 9 secondes. Puis la rouge, à toutes les 15 secondes. Donc, si je sors les multiples de 6, donc 6, 12, 18, 24, 30, 36, etc. De 9, 9, 18, 27, 36, etc. 15, 30, 45, etc. Bien, je vois jusqu'à présent que j'en ai pas de multiples communs. Donc, je dois continuer jusqu'à temps que j'en trouve un qui est commun aux 3 nombres, pardon. Le truc là-dedans, c'est de partir avec le plus grand nombre qui est 15 et pour chacun des multiples, de vérifier s'ils se divisent par 9 ou par 6 et par 6. Donc, 45, ça se divise par 9, mais ça ne se divise pas par 6. Donc, si je continue, je vais avoir 60. 60, ça se divise par 6, mais pas par 9. 75. 75, ça se divise par aucun de ceux-là. Je prends ensuite 90. Hop, 90, ça se divise par 9 et par 6. Je vais le prouver. Donc, si je poursuis la liste, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90. Et si je poursuis avec le 9, 45, 54, 63, 72, 81 et 90. Bien, je vois que le 90, il revient comme multiple pour les 3 nombres. C'est le premier nombre qui est commun aux 3. Donc, c'est le plus petit commun multiple. Ce qui veut dire que mes lumières, la prochaine fois qu'ils vont être allumées encore ensemble, c'est après 90 secondes. Donc, ma réponse, les lumières s'allumeront de nouveau en même temps dans 90 secondes. Donc, le PPCM, on va s'en servir dans des problèmes où on cherche dans le temps, dans le futur, quand est-ce que tel événement va se reproduire de nouveau. Donc, on utilise les multiples pour faire ça. Et une des techniques, c'est de sortir les multiples de chacun des nombres. Mais comme j'ai dit tantôt, parfois, cette technique-là, elle peut être un petit peu laborieuse. On suggère de le faire avec les 2 étapes, mais on ne l'a pas fait en classe, donc je n'aurai pas besoin de le faire.